Bonjour. Alors, au vu de la météo aujourd'hui, on a décidé de faire un meuble parce que Daniela va ouvrir un petit salon de coiffure. Elle a besoin d'une étagère pour ranger un peu son matériel et ses différents produits. On va faire un peu quelque chose d'original, on va dire. On va faire une étagère avec une grosse pièce de chêne où on va mettre, incorporer au fait différentes planches pour pouvoir faire une étage puis donner un peu l'impression comme si c'était un peu un arbre. On va tout le faire. Étape 1, on va scier les extrémités d'équerre pour qu'on ait un pied qui soit stable pour pouvoir le poser au sol, aussi bien sûr pour une raison d'esthétique. Alors, pour ce faire, on a déjà tracé d'équerre de chaque côté. Comme vous le pensez bien, j'ai pas de circulaire assez grosse pour scier une pièce comme ça. Donc, on va remplacer ça par une petite tronçonneuse. Voilà pour un coup de scie précis avec une tronçonneuse. Ce qui est vraiment important, c'est de travailler gaz à fond. Et puis surtout d'avoir un bon affûtage. Alors peut-être qu'une fois je vous ferai une petite vidéo sur comment affûter une tronçonneuse, vu que j'ai pas mal de gens autour de nous qui commencent à venir prendre des cours ici. Mais comme vous pouvez regarder, je vais peut-être filmer Daniela. Voilà, donc on a vraiment suivi le trait qui était à l'équerre. Là on a choisi nos plateaux, donc on va travailler avec du frêne parce qu'on n'a rien d'autre. Puis ça fera une petite touche de couleurs différentes. Donc maintenant on va tracer les équerres, on a commencé à les débiter droit, on les fait à 60 cm. Comme vous voyez, c'est des plateaux assez bruts, donc il y a encore des fissures et des fontes de sécheresse au bout. Donc on va les débiter bien entendu au-delà de la fissure. Suite des opérations, un coup de rabotage sur nos plateaux en frêne. Pourquoi? Peut-être tu peux zoomer un petit peu, Daniela. Comme on voit, il y a encore les marques de scie. Et puis, elle n'est pas tout à fait plate, bien évidemment. Et puis, c'est l'occasion de rafraîchir le bois. Après, ce sera aussi plus simple pour le poncer. Là, même quand on rabote, rien ne se perd. Donc là, on a des beaux copeaux. Nous, on les utilise, c'est pour nos animaux, notamment pour les poules. Et puis les canards, ils aiment bien, ils font des bancs de poussière là-dedans pour le poulailler, c'est top. Troisième étape, la plus délicate, on va faire une encoche ici, à la tronçonneuse, pour encastrer nos planches à l'intérieur. On va rentrer de 5 cm. Donc ce qui est vraiment délicat, c'est d'être droit et d'être plat au fond. Certainement qu'on finira au ciseau à bois. Et puis avec un petit coup de ponceuse une petite ponceuse à bande étroite. Et puis voilà. Là, maintenant on est en train d'enlever l'intérieur de l'encoche au ciseau à bois. Je l'ai grossier. Et après je vais fignoler avec la tronçonneuse en balayant. Alors bien sûr pour les bûcherons qui connaissent, c'est quelque chose d'acquis. Mais pour le tout à chacun, c'est pas si très simple à faire. C'est assez complexe, je dirais. Ça demande beaucoup d'entraînement. En fait. Je vais commencer à balayer tranquillement avec ma tronçonneuse. Ce qui est important, c'est de travailler avec l'équilibre de la machine et puis de mettre toujours gaz à fond. Faire le test maintenant. Voir si on a été dans un bon jour ou pas. C'est pas un lundi ni un vendredi, donc normalement ça devrait jouer. Allez, 2-3 coups de maillet ou plastique. Alors ça va rentrer comme dans du bord. Donc là, on a fait notre encoche. Elle est pas mal. On va donner un petit coup de ponce juste pour faire propre. Donc je crois que Daniela, tu seras contente. Oui. Opération poussière. Là, on a commencé à poncer. Pour poncer des grosses pièces, puis aller assez rapidement, la meule à disque, c'est vraiment l'outil ultime. Vous avez arrivé à récupérer rapidement les aspérités et autres. Moi, j'aime bien les grandes meules à disque. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais si votre plateau il est grand, c'est plus facile d'être plat. Maintenant, pour les finitions,
on va quand même casser un peu les ongles, on va les chauffer un petit peu. Petit rabot tout bête. Voilà, juste casse un petit peu l'ongle pour pas que vous vous blessiez. Voilà, parfait. Jour 2, l'étagère est terminée. Donc là, on a livré jusque dans le salon de coiffure que Daniela va ouvrir. Donc ce sera pour mettre ses produits, ses feunes et son matériel. Donc on a serré les étagères, vous voyez ici, on les tapons avec un marteau en plastique pour pas faire de marque. Et puis bon, on a fini de vernis. Et puis j'ai fait également un petit présentoir pour qu'elle puisse marquer les couples de la semaine, hein, on peut dire ça comme ça. Exactement. Et puis ben, on a fait un petit ciseau en bois, avec des boucles, on a bricolé quelque chose. On mettra peut-être une de succulents sur l'ardoise pour faire joli. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Au revoir.